Avec l'aide du ciel, on va voir un point qui est extrêmement important. Et ça va aussi nous permettre de voir la profondeur qu'il y a dans la Torah. Et on voit des fois que sur un Rashi, sur un verset de la Torah, toute notre vie elle peut changer. Littéralement, comme on va le voir maintenant. Il y a un verset dans la parashat Noach. Là-bas, c'est ramené que Noach, donc il a reçu l'ordre de Dieu de rentrer dans la Teva, de faire une Teva, etc. Et au moment voulu de rentrer dedans. Et c'est écrit qu'au moment où il fallait rentrer dans la Teva, dans l'arche, précisément la Teva c'est l'arche de Noé, Noach, c'est écrit qu'il est rentré, mipnei me'amaboul. Il est rentré à cause des eaux du déluge. Et sur ça, c'est quoi? C'est qu'il il est rentré parce que les eaux du déluge lui ont poussé à rentrer. Et Rashi vient sur place, et Rashi nous dit quoi? Il nous dit, Af Noach miketna manaya. Noach, il avait une petite émouna, c'est bizarre. Ma'amin ve'eno ma'amin. She'ava maboul. Il avait la foi que viendrait le maboul, et d'un autre côté, il n'avait pas la foi. Ok. Donc, si je prends maintenant ce Rashi au sens simple, j'ai l'impression que Rashi est en train de me dire que Noach, il a une petite émouna il a la émouna, mais il n'a pas la émouna. Il a la foi et pas la foi. Pourtant, c'est écrit au début de la paracha. Ce chidouche que je vous donne, je le tiens au nom du Rav Eliyahu Chaviv. Au début de la paracha, c'est écrit que Noach, c'est un ish tzadik. D'accord? Maintenant, donc, Hachem, il témoigne que Noach, il est tzadik. Et on sait que tzadik, emunato yichye. D'accord? Le tzadik, lui, il vit par sa foi. C'est impossible qu'un tzadik, il n'ait pas la emuna. C'est-à-dire qu'il n'ait pas foi en Dieu. On peut pas quelqu'un être considéré comme un juste, comme un saint, s'il n'a pas foi en Dieu. Alors comment c'est possible de dire maintenant que Noach, comment Rashi peut venir nous dire que Noach, d'un côté, il a la emuna, et d'un côté, il n'a pas la emuna. Pourtant, Rashi sait très bien que c'est écrit au début de la paracha, que Noach, il est tzadik. Là, en fait, il y a un secret qui est dévoilé dans ce Rashi. C'est pour ça qu'il faut des maîtres. Il faut des gens pour nous enseigner la Torah, parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. Et si on s'arrête au sens simple des choses, le pshat, ça fait les mêmes lettres que Tipesh. On peut arriver à des débilités. Tipesh, c'est bête, c'est des bêtises. Rachid n'est pas en train de dire que Noach, il n'a pas d'émouna, c'est impossible de dire ça. Puisque la Torah témoigne du contraire. Qu'est-ce que Rachid vient nous dire? Un secret. Le secret, c'est le suivant. Ce en quoi tu mets ta foi, ce en quoi tu mets ta croyance, alors cette chose-là, du fait que tu mettes ta foi dedans, tu lui donnes vie. Rabbi Nachman Zatzal, il dit que la foi, c'est le koach hatzomeach. C'est ce qui va faire pousser les choses. C'est ce qui va faire maintenant que, de la même manière que quand tu vas planter quelque chose dans une terre, il y a un engrais. L'engrais que tu vas mettre pour faire pousser cette chose-là, d'accord? Cet engrais va faire pousser la graine. Il y a des éléments qui vont permettre à la graine de germer. Au début, elle va pourrir, etc. Après, elle va germer, puis de faire fleurir, faire pousser l'arbre, la plante, etc. Rabbi Nachman dit que spirituellement, il y a un système qui représente l'engrais, qui est l'engrais spirituel. C'est quoi cet engrais? C'est la émouna, la foi. Et Rav Arush, qu'Hachem donne longue vie, il explique dans Began Hagagoyim, là-bas, il explique que, dans le jardin des nostalgies, pour ceux qui viendront en français, il explique que la émouna elle-même, la foi, c'est une création d'Hachem. C'est une création à part entière. Ça veut dire quoi? Et que la foi elle-même, elle doit avoir foi en Dieu. C'est-à-dire qu'on a en chacun d'entre nous, j'espère que je vais être clair, on a en chacun d'entre nous, chaque être humain, dans le monde, il a ça. Une force qui s'appelle la foi. Cette force-là, c'est quelque chose qui est inhérent à chacun. Même quelqu'un maintenant qui va te dire, par exemple, moi, je ne crois pas, Dieu présente, pas moi, mais la personne va te dire, moi, je ne crois pas en Dieu. D'accord? Donc, elle a la foi qu'il n'y a pas de Dieu. Mais elle est croyante. Elle utilise cette chose-là, on est obligé de l'utiliser constamment. J'ai foi que je vais réussir. J'ai foi que je vais échouer. J'ai foi en moi, j'ai foi en les autres. Je n'ai pas foi en moi. Mais il y a tout le temps la foi, la croyance qui vient. Maintenant, cette chose-là, ce moteur-là, c'est un engrais qui fait pousser chaque chose. Maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé. Puisque ce en quoi tu vas maintenant mettre ta croyance. Ah, ça, j'y crois dur comme fer. Ah, ça, j'y suis persuadé que ça va arriver. T'es en train de mettre, plus tu mets ta croyance dans quelque chose, plus tu as ta foi, plus t'es ma'amine d'une chose, plus tu donnes force à cette chose, et plus la chose se déclenche. Il y a un Zohar là-bas dans Bereshit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique que une chose sur laquelle tu vas te concentrer, ou bémet, tu vas vraiment te concentrer sur quelque chose, il te dit là-bas que tu peux attirer vers toi n'importe quelle chose au monde. Il suffit que tu te concentres sur cette chose. Vous avez peut-être, certains connaissent les techniques de visualisation, de visualisation créatrice.
tu visualises quelque chose. Il y a des techniques qui existent. Maintenant, la plupart ne savent pas sur quoi ça repose. À l'origine, c'est un Zohar qui explique, c'est une loi spirituelle. Il existe une loi. Dieu, quand il a créé ce monde, il a mis en place des lois spirituelles. D'accord? Ces lois-là, une de ces lois spirituelles, c'est quoi? Le Zohar l'explique, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu te concentres sur quelque chose, et tu l'amènes jusqu'à toi. Et le Zohar, il nous fait une mise en garde. Certains ont entendu parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est véridique, véritable, et elle a une source. Maintenant, la loi de l'attraction, quand je dis elle est véritable, avec les bons enseignants, ceux qui ont les bonnes données. Il y en a qui vont l'utiliser à mauvais escient, qui ne savent pas comment elle marche, parce qu'il y a d'autres règles qui viennent s'imbriquer avec cette loi d'attraction. Je l'appelle la loi d'attraction en langage profane pour que tout le monde comprenne. C'est pas comme ça que ça s'appelle au niveau thoraïque. Au niveau thoraïque, c'est un Zohar qui te dit, donc dans Bereshit Rabbah 99b, il te dit que le Rav Besançon, qui est Hachem de Longueville, il le ramène dans un livre qui s'appelle En chemin vers l'éveil. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un livre qui s'appelle En chemin vers l'éveil. C'est une explication du conte de la princesse disparue, où vous pouvez avoir des précisions sur ça. Et donc, il explique là-bas qu'il y a un secret, etc. Il ramène le Zohar. Et c'est quoi ce secret? Donc effectivement, tu te concentres sur quelque chose, tu l'attires à toi. Mais le Zohar, il te met en garde. Tu te concentres sur quelque chose de pur, de positif. Tu vas l'amener à toi. Tu te concentres sur du négatif, Dieu préserve. Tu l'amènes à toi. Ça veut dire quoi? Noach, ici, il y a un secret qui est extrêmement profond. J'espère que chacun va le comprendre, qu'Hachem fasse que ceux qui m'entendent comprennent vraiment le sens du message qui est là, et que vous puissiez, avec l'aide du ciel, l'utiliser chacun dans votre vie respective, à bon escient, et que ça vous permette véritablement de vous élever dans votre vie, et d'avancer, de vous construire, et d'avancer pas à pas. Maintenant, Noach, il a foi en Dieu à 100%. Dieu lui a dit, il y aura le déluge. Il a foi en ça, il sait que ça va arriver. Maintenant, Noach, il connaît ce principe. Ce en quoi tu mets ta foi, ce en quoi tu mets ta croyance, ça donne force à la chose, à l'événement, à n'importe quoi, et ça fait pousser, ça fait décupler cette chose-là. Noach, il sait que le déluge, il va arriver. Mais Noach lui-même, donc d'un côté, c'est pour ça que Rachid te dit, il a la foi. Il est ma'amine, il a la foi que le déluge, il va arriver. Il a la foi en Dieu. Mais alors pourquoi est-ce qu'il rentre au dernier moment? Qu'est-ce qu'il veut te dire par là? Il voulait pas donner foi au déluge. D'un côté, il sait que ce que Dieu l'a dit, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il a dit, moi, Noach, je ne veux pas être un acteur qui va donner force au déluge. Parce que ce en quoi je crois, je donne force. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un maintenant qui croit que si il voit un chat noir passer, ça va lui porter malheur. Ça va lui porter malheur. Pas parce que le chat est noir. Parce qu'il y croit. Il existe des choses, effectivement, qui entraînent des choses dans la vie, mais ça, il faut avoir le bon manuel. La Torah, elle te définit tout ça. Mais en dehors de la Torah, d'où ça sort qu'un chat noir, ça porte malheur? D'où ça sort qu'une patte de lapin, ça porte bonheur? D'où ça sort? Si maintenant tu as une source biblique, une source, un endroit clair et net, défini par les maîtres d'Israël, avec plaisir. Et là, effectivement, parce qu'il faut comprendre une chose. Les maîtres d'Israël, ils viennent pas maintenant innover et donner leur point de vue. Alors moi, je pense que j'ai compris comme ça. Moi, ça me parle comme ça. Non. Ils viennent te transmettre la transmission qu'ils ont reçue de maître à élève, depuis Moïse jusqu'au mont Sinaï, et Moïse qui reçoit de Dieu lui-même. Et Dieu, il a expliqué comment son monde il fonctionne. On est dans le monde de Dieu. On n'est pas dans, on s'est pas créé et on n'a pas créé le monde qui nous entoure. Dieu nous a créés et Dieu nous a mis dans un monde qu'il a créé. Avec les règles qu'il a créées, à mon niveau, moi, mes forces corporelles, mes forces psychiques, physiques, tout ça c'est Dieu qui les a définies, comment est-ce qu'elles peuvent évoluer, ou Dieu préserve des périls, c'est Dieu qui a défini tout ça. Maintenant, il faut le mode d'emploi pour savoir comment ça fonctionne. Donc oui, il existe une force d'attraction. C'est quoi? C'est que maintenant, tu peux en te concentrant avec ton esprit, tu peux être comme un aimant, tel un aimant, tu vas attirer des choses à toi. Effectivement. Rabbi Nachman Zatzal, il te dit que même l'argent, pour te dire que même les choses les plus... Tu veux de l'argent, en te concentrant, tu peux en avoir. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, première chose, c'est que là où c'est important de mettre l'accent, que je voudrais mettre l'accent avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont dans leur vie des blocages réels. Réels, c'est palpable. Ils vont avoir du mal à avancer dans certains domaines, que ce soit dans la finance, que ce soit même au niveau de la santé, même au niveau de leur couple avec leurs femmes, leurs enfants, leurs rapports. Ils ont des problèmes à différentes couches de leur vie. Et maintenant, d'où ça provient? Pour beaucoup, ça provient de leur croyance. Par exemple, quelqu'un, il a son compte en banque qui est à 0. Tu creuses avec lui, tu parles avec lui un peu, et tu vas t'apercevoir qu'il va te dire, moi de toute façon je vaux rien. Mais si tu crois que tu vaux rien, c'est pas étonnant que sur ton compte il y ait rien, puisque c'est ta valeur que tu te donnes. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent qu'ils méritent pas d'avoir de l'argent. Ils ont fait trop de bêtises. Ils ont pas eu leur bac. Il y a des cas comme ça où les parents ils ont mis une telle pression que, j'en sais rien, le gosse, en tout cas il a pas eu son bac, il a l'impression que c'est un raté.
Non, c'est faux. C'est pas un raté pour autant. C'est pas parce que t'as pas ton bac ou t'as pas fait de hautes études. C'est faux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont de grandes réussites sociales. Parce que la vraie réussite, encore une fois, c'est pas là. Mais en tout cas, aux yeux du monde, qui ont une grande réussite sociale, qui n'ont pas de bac, forcément. Bref, je vais pas rentrer dans ça. Mais la personne, maintenant, il suffit que elle croit que c'est un raté. Si toi, maintenant, tu crois que tu vaux pas la peine. Si toi, tu crois que t'es un raté. Si toi, tu crois que maintenant, t'es un débile. J'en sais rien. Tu t'es mis une étiquette à toi. D'où il faut faire très attention. Pourquoi on demande de bien juger les autres? Pourquoi les professeurs et les enseignants et les parents, ils ont un rôle énorme? Parce que maintenant, Dieu préserve, on peut mettre une étiquette à une personne. La personne, elle va se l'approprier. C'est quoi le danger de ça? C'est que si je pense que je suis débile, je vais devenir débile. Ça va se matérialiser, je suis en train d'attirer à moi la débilité. Si je pense que je mérite pas d'avoir d'argent, alors je vais m'attirer le fait d'être fauché. Dieu préserve. Donc chacun maintenant, premièrement, il faut, et le seul conseil que je peux vous donner pour faire table rase sur toutes les foi qui sont tordues, les foi qui sont vraiment, qui n'existent pas, qui n'ont pas de valeur, vraiment du fond du cœur, je vous conseille, et je vous invite à lire le Jardin de la foi. Parce que le Jardin de la foi, maintenant, il va te rétablir quel est le sens véritable de la foi sur cette terre. Comment un homme il doit positionner sa foi envers lui, envers son créateur, envers les créatures. Tu repositionnes tout. Il y a des gens qui ont lu ce livre, qui témoignent que ça leur a évité 20 ans de thérapie, qui sont sortis de dépression, qui ont... Pourquoi? C'est quoi la dépression? Une pression, 2 pressions, 3 pressions, dépression. La personne est... Ah, je suis pas bien. Ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, je vois pas... Ah non, je vois rien. Ah, je suis vraiment un sale type. Et elle se met la pression, c'est ses propres pensées qui la mettent dans le gouffre. Quelqu'un qui pense, je vais y arriver, ça va aller, il est pas en dépression. Il est pas triste, il est pas malheureux. Donc, les dépressifs sont responsables de leur propre mode de pensée. C'est leur programmation interne. Mais la programmation, elle peut venir des parents. Elle peut venir des enseignants. Elle peut venir des copains. Peu importe. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont dire ce qu'ils vont dire. On peut pas maîtriser maintenant ce qui va se passer autour de nous, au sens, tu peux pas empêcher lui de parler, etc. Mais pourquoi tu acceptes que si lui dit que t'as raté, pourquoi tu l'acceptes? C'est faux. S'il lui dit que de toute façon, toi, tu vaux rien. Il me connaît pour parler comme ça. Il connaît mes profondeurs, il connaît mon âme, il connaît mes vies intérieures, il connaît mon passé, mon présent, mon futur, mon éducation, il connaît mes capacités, mes potentialités. Pourquoi à nous de ne pas accepter toutes ces choses-là? Effectivement, il y a des choses où il y a un fondement. Donc, on étudie le Jardin de la foi, déjà pour rétablir, dans quoi ma croyance, je dois la mettre. Parce qu'il y a des choses que tu te crées tout seul. Il y a des choses qui existent. Et là, tu peux rien y faire. D'accord? Par exemple, le mauvais œil existe. Mais, malgré tout, il faut pas trop porter son attention dessus, parce qu'encore une fois, quand tu te concentres sur une chose, tu vas l'attirer à toi, Dieu préserve. Ça veut dire que maintenant, il y a le mauvais œil qui existe au niveau d'In. Par exemple, quelqu'un qui met le mauvais œil sur les autres, il y a une autre règle spirituelle qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Quelqu'un, Dieu préserve, qui met son mauvais œil sur les autres, à savoir, pourquoi lui il a ça, il mérite pas, c'est un sale type, c'est injuste, et moi pourquoi j'ai pas, il met son mauvais œil, vraiment, il met un œil négatif, pessimiste, méchant, etc. Donc effectivement, il y a une règle que Dieu a mis en place qui s'appelle mesure pour mesure. Il va avoir des problèmes, lui, de mauvais œil, à savoir, on va lui mettre le mauvais œil. Pas pour le punir. Parce que Dieu, maintenant, il a mis un système, au travers de cette loi qui s'appelle mesure pour mesure, pour réveiller quelqu'un, Dieu, il le confronte au problème. Parce qu'une fois que toi, maintenant, Dieu préserve la personne, elle met l'œil, elle se rend pas compte. Elle prend l'œil, elle dit, attends, mais on m'a mis l'œil. Ah, on t'a mis l'œil, c'est intéressant, pourquoi t'as mis l'œil? Ah bah, on m'a mis l'œil, parce qu'il y a des gens méchants. Non, il y a d'autres règles. Le monde est géré par Dieu. Il n'y a rien au hasard. Dieu, il veut ton bien. Mais alors, c'est quoi? Si c'est... Donc c'est Dieu qui m'envoie le mauvais œil, ok. Et ce mauvais œil-là, c'est un bien pour moi, ok. Alors c'est quoi le bien? Il y a un message, ok. C'est quoi ce message? Eh ben, cherche. Mon Dieu, pourquoi tu m'envoies le mauvais œil? Mesure pour mesure. Tu commences à chercher. Alors c'est vrai, peut-être que si je suis touché par le mauvais œil, c'est que je dois le mettre. Je commence à chercher. Hop, il trouve où il a mis le mauvais œil, et ça devient pour lui une opportunité de se repentir, de changer, d'évoluer. Mais sans ça maintenant, sans ce mauvais œil qu'il aurait eu, qui lui est tombé dessus, il aurait pas changé son comportement, il serait gardé, il aurait continué à avoir le mauvais œil sur les autres. Donc Dieu lui fait ce cadeau d'être confronté au problème, de le vivre pour changer. Donc, il existe effectivement cette loi. Mais si maintenant, en dehors de la loi, qu'il y a des gens qui vont peut-être pas mettre l'œil, mais ils vont tellement avoir peur de l'œil. Donc c'est quoi avoir peur de l'œil? J'ai peur, donc je me concentre sur la chose. T'as peur de quoi? De l'œil? Ah, donc tu te concentres sur l'œil, là. T'es en train d'attirer l'œil à toi. J'ai peur de tomber. Ah, tu vas tomber. Par exemple, je vous donne un truc, moi je me souviens quand j'ai passé le permis, mon instructeur, il m'a dit, voilà, c'est simple, quand tu conduis, s'il y a une chose à pas faire, ne regarde pas les voitures qui sont devant toi, de peur de les éviter parce que c'est le meilleur moyen de se les prendre. Regarde au loin. Tu gardes une vision qui est plus éloignée, et tu vois aussi les voitures, et tu vas les voir, t'inquiète pas.
Todavar. Le fait de se concentrer sur une chose, tu l'attires à toi. Alors il faut apprendre à se concentrer sur des choses qui sont positives, sur des choses qui vont te faire du bien. Et il faut apprendre à retirer sa concentration, à se détacher des choses qui sont négatives. Parce qu'encore une fois, c'est écrit dans la Gemara Brachot, c'est écrit là-bas, il y a un verset qui est ramené sur Iyov, il y a écrit Pachot Pachativ, j'ai plus le verset exact, mais en tout cas, c'est écrit là-bas que ce que j'ai redouté m'est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le fait d'avoir peur de quelque chose, t'es en train de donner vie, comme dit Rabbi Nachman, donc tu donnes un engrais, tu donnes puissance à cette chose-là, et tu l'attires à toi, comme dit les Zohar, Dieu préserve. Donc cette chose-là, tu la grossis, tu l'attires à toi. Donc il faut maintenant se détacher. Rabbi Nachman, il donne une clé pour se détacher des pensées. Comment tu fais maintenant quand il y a une pensée qui t'assaille? Il te dit, n'essaie pas de lutter contre cette pensée. N'essaie pas. Parce que plus tu luttes contre une pensée, plus, encore une fois, tu lui donnes la force, tu te concentres sur la chose, tu lui donnes force, etc. Comment tu fais, par exemple? Mets ta pensée ailleurs. Parce que il y a une règle qui existe dans l'homme, c'est de cette manière que Dieu nous a conçus. Il ne peut pas y avoir sur un trône, sur un seul trône, deux rois. Sur le trône de la pensée, dans ta pensée, dans ton cerveau, il ne peut pas y avoir deux rois. Il ne peut y avoir qu'une pensée à la fois. Un homme n'est pas capable de penser à deux choses en même temps. Ça veut dire que maintenant tu as une pensée qui t'assaille. Ne chasse pas cette pensée. Pense à autre chose. Dirige ta pensée. Chaise, table. Même si c'est des choses qui sont anodines et banales. D'accord? Encore mieux si tu arrives à diriger ta pensée vers des choses qui sont des paroles de Torah, un Tehillim, où tu parles à Dieu, tu fais quelque chose de constructif, de positif, et même en même temps que tu n'arrives pas, ou même tu penses business, entre guillemets, alors je dois acheter ça, je vais faire ça. L'idée, c'est que tu trouves quelque chose qui va te permettre de basculer sur une autre pensée, parce que ton cerveau, il va être obligé de te suivre. D'accord? Donc, ça, c'est une technique qu'on utilise. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que ça arrive, Dieu préserve, qu'il y a des gens qui soient assaillis par des mauvaises pensées. Ça peut être des peurs, angoisse, stress. Au passage, toutes ces choses-là sont la conséquence de mauvaises actions. Ce sont des jugements. Une personne, parce que la mauvaise pensée, ça t'enlève ta tranquillité d'esprit. Quelqu'un maintenant, il commence à avoir peur, angoissé, stressé, il perd sa tranquillité d'esprit, il perd son calme, il perd sa joie, son bonheur, etc. Ça le met mal. C'est des djinim, c'est des jugements. La personne, il faut qu'elle change de pensée, il faut qu'elle sorte de ça, mais il faut qu'elle sache. Il y a un message là-dedans. Il faut chercher c'est quoi ce message. D'accord? C'est pas l'objet de ce cours maintenant. Mais avoir en tête que oui, on est créateur de notre vie. On a une part active dans le déroulé de notre vie et des événements de notre vie. Il y a des gens, malheureusement, qui aujourd'hui sont bloqués, pas parce que Dieu les bloque, parce que dans le système que Dieu a mis en place, eux font un bug. Ils pensent que, encore une fois, que je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise mère. Pourquoi tu penses à toi? Parce que plus tu vas penser que t'es une mauvaise mère, et plus ça va se déclencher en toi. L'inverse, pense l'inverse. Même si, au fond de toi, tu ressens, c'est pas grave. C'est hypocrite? Non, c'est pas hypocrite. Au contraire, tu sens que t'as un problème, t'as du mal à éduquer tes enfants. Alors, toi, qu'est-ce que t'as envie? C'est de continuer cette voie ou de changer? Tu veux me dire, je veux changer. Ça me dérange, au contraire. Alors, je te donne la clé du changement. Concentre-toi sur le fait que tu vas mieux les éduquer maintenant. Visualise-toi en train de bien les éduquer, en train de bien te comporter avec eux, en train de pas t'énerver, en train de leur parler avec douceur. Même ils font une bêtise gigantesque. Toi, non. Même si là, c'est que dans ton imagination. La force de l'imagination. Le corps que Dieu nous a donné. C'est une force créatrice. Et Rabbi Nachman, lui, il donne une clé. Parce que tous ceux qui te parlent de visualisation créatrice, ils vont te dire, il faut que tu penses à la chose, tu la visualises, tu la ressentes, etc. Mais ils oublient un détail qu'ils ne connaissent pas, qui change tout. Rabbi Nachman te dit que, comment maintenant, t'as un accélérateur de projet. Comment ton imagination maintenant, qui a déjà une force, le fait d'avoir une pensée, de te concentrer sur quelque chose, t'es en train de donner force à cette chose que tu veux atteindre, t'es en train de la matérialiser, elle est en train de se matérialiser, même si tu la vois pas encore. Lui te dit, Rabbi Nachman, le fait de parler, maître du monde. Tu veux quoi? Tu veux une maison? Donne-moi une maison comme ça. J'aimerais une maison comme ça, je la vois comme ça, s'il te plaît. Et tu la vis en même temps. J'aimerais qu'il y ait tant de pièces, tant de choses. Il dit Rabbi Nachman que le fait de demander avec ta parole, t'es en train de passer du potentiel au réel. Il dit la chose qui permet le plus, qui fait que tu passes du potentiel au réel, du projet à la réalité, le fait que tu parles à Dieu. Que tu parles dans ta langue natale. Que tu fasses des doutes. Je sais que le Rav Bentov, Kachem Zatzal, demeure béni, Rav Bentov, c'est un géant. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et il lui a dit, Rav, j'en peux plus, j'habite dans un appartement qui est trop petit, j'en peux plus, j'aimerais déménager. Combien de pièces tu te faudrais? Qu'est-ce que tu voudrais qu'un appartement? Il dit, voilà, il me faut 4 chambres,
D'accord? Donc un salon, le Rav, il fait un calcul, il dit, ok, les portes comment, tu veux un balcon, une terrasse, il fait un calcul comme ça, il dit, ok, il te faut 13 mezuzot. La mezouza, évidemment, vous savez, c'est chaque juif, il est tenu de mettre au linteau de ses portes d'entrée, bon, il y a des règles à connaître, mais en tout cas, de mettre une mezouza, c'est un boîtier avec à l'intérieur, il y a un parchemin, et c'est un parchemin, ce qui protège nos maisons. D'accord? Et donc, il fait qu'à lui, voilà, tu vas acheter maintenant 13 mezuzot parce qu'il t'en faut 13, selon la loi, parce qu'il y a des endroits, les toilettes, on met pas de mezouza, salle de bain, on met pas de mezouza. Donc, faut demander à son rabbin, un rabbin, une autorité compétente, rabbinique, pour te dire où mettre tes mezuzot, où les acheter, la qualité, etc. Donc, il a acheté les 13 mezuzot en question, et il a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ces 13 mezuzot? Tu vas aller tous les jours à ta fenêtre, je sais pas, dans un endroit, je me rappelle plus exactement du détail, tu vas prendre ces mezuzot et tu vas dire à mon Dieu, maître du monde, jusqu'à quand ces mezuzot, elles vont rester comme ça, elles ont pas où se poser, permets-moi de les poser. Mais en même temps qu'il est en train de faire ça, il est en train de visualiser, parce qu'il a les mezuzot dans la main. Il sait que ça correspond à son 4 pièces, son 5 pièces. Il se rappelle de la terrasse qu'il a demandé. Il demande, en visualisant, en mettant de l'intensité avec ses propres mots, parce que quand c'est tes propres mots, dans ta propre langue, c'est ton cœur qui se déverse, qui parle, donc c'est fluide, boum, il a eu son appartement. D'accord? Donc maintenant, en résumé, faire attention. Oui, ce sur quoi je me concentre, et plus, alors il y en a qui disent maintenant, conseil de visualisation, visualise pendant 5 minutes, 2 minutes. Le Rav Arush, il est comme ça, Kachem dans la longue vie. Il dit, quand tu veux changer, tu prends un dossier, n'importe lequel dans ta vie que tu veux changer. Tu veux changer un trait de caractère, tu veux obtenir une maison, peu importe. Tu prends quelque chose, tu veux maintenant avoir du résultat réel concrètement sur cette terre, il dit, tu prends une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour. Tu te tiens devant le créateur de l'univers, qui que tu sois. Tu demandes dans tes mots, dans ta propre langue. Tu demandes à Dieu qu'il t'aide à obtenir cette chose-là. Maître du monde, aide-moi à avoir les outils pour recevoir cette chose-là. Donne-moi les épaules pour recevoir cette chose-là. Aide-moi à l'obtenir, aide-moi à faire les mises à jour que j'ai besoin de faire. Aide-moi à atteindre ce que je dois atteindre. Aide-moi à faire toutes les choses qui vont me permettre de me rapprocher de cette chose-là. Aide-moi à l'avoir, à l'obtenir, mon Dieu, je t'en prie. Tous les jours, tu demandes une demi-heure, tous les jours, il dit, c'est sûr, peu importe, ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui tient tous les jours, elle obtiendra. Et au passage, il y a aussi une clé. C'est pas l'objet de maintenant, mais il y a une clé qui s'appelle 6 heures. Celui qui fait 6 heures d'affilée, dites-vous des doutes, il y a une promesse garantie de nos maîtres que la personne, elle obtiendrait ce qu'elle a demandé. D'accord? Donc c'est dans le même esprit. Et il y a des élèves du Rav Arush qui ont fait ça pour acheter un appartement et qui l'ont eu. Parce qu'encore une fois, on te dit que le simple fait de concentrer ta pensée, tu l'amènes à toi. Imagine la personne pendant 6 heures. Mais non, 6 heures, tu peux pas, ok, chacun il fait comme il peut. Mais déjà une demi-heure par jour. Maintenant c'est sûr que celui qui arrive à faire une demi-heure, qui fait même 1 minute, c'est déjà bien. Il demande à Dieu, il se tient devant le créateur de l'univers. Parce que pourquoi tu vas demander maintenant? On s'adresse, tu vas dire, non, mais le simple fait d'y penser, ça aussi on nous le dit pas. Mais tu t'adresses à qui? À quoi? À la force créatrice, je m'adresse au créateur. J'ai l'homme le plus riche du monde devant moi, j'ai le médecin du monde devant moi, j'ai l'avocat du monde devant moi. Pourquoi tu veux maintenant que... C'est dommage, parce que le fait de pas adresser ta prière, le fait de pas savoir... Tout va d'après ton intention aussi. L'intention que tu mets dans les choses a un impact. Si maintenant la personne s'adresse au créateur, donc elle a la bonne adresse, le seul, l'unique, le tout-puissant, et elle se concentre, et elle demande tous les jours dans sa langue, et elle demande, et elle se concentre, très rapidement, elle va avoir ce qu'elle demande. Parce que ce qu'ils disent pas dans toutes les secrets de visualisation, c'est que les choses, elles peuvent prendre beaucoup de temps. Là, avec cette technique-là que je vous transmets, que j'ai moi-même reçu du Rav Arush, c'est très rapide. Quand je dis rapide, ça peut être 2 ans. Ça dépend, si tu demandes un gros dossier. Tu dis non, moi je veux pas que ça dure 2 ans. Alors très bien, fais 1 heure par jour. Fais 2 heures par jour. Encore une fois, il y a une quantité de volonté, de concentration, de visualisation, de paroles à prononcer devant Dieu pour pouvoir avoir cette chose-là pour qu'il te la donne. Comme ça, c'est fixé. C'est pas l'objet de maintenant, je peux pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est une des règles aussi qui existent. Ah, faut la connaître. Donc maintenant, plus vite, tu vas acheter une Mercedes, elle coûte 30 000. D'accord? Alors je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la Mercedes? Bah, même à 30 000. Alors, lui, aujourd'hui, il fait un travail qui ramène 10 euros par jour. Eh bah, tu fais le calcul, 10 euros par jour, fois, tu vas arriver à je sais pas combien de temps. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, trouve un travail qui va te rapporter 1 000 euros par jour. Et donc, dans 30 jours, tu l'auras. Ou un travail qui va te rapporter 10 000 par jour, 30 000. Façon de parler, ça c'est matériellement, mais spirituellement, pareil. Plus tu travailles, plus tu vas te concentrer sur ça. Tu vas demander à Hachem 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y a un compte. Peut-être que pour obtenir cette voiture de tes rêves, ou la maison de tes rêves, ou ton mariage, etc., il faut 100 heures de concentration, où tu vas demander, tu vas faire une bonne des doutes. Quand les 100 heures elles seront faites, tu peux les faire en 4 jours, tu peux les faire en 10 jours, tu peux les faire en 1 an. Ça dépend de toi. Toi et ta volonté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, chaque chose a un compte précis. On le voit dans la matière. Cette maison, elle coûte tant, celle-là, elle coûte tant, selon le quartier. Chaque chose a un prix. Spirituellement, c'est pareil. Il y a un prix. Comment tu payes spirituellement? Avec tes paroles. Avec ta prière, avec ta volonté. Tu demandes à Hachem
C'est comme ça. Rabbi Nachman te dit que chaque mot de la prière, ça construit des ustensiles. À chaque mot que tu prononces devant Dieu dans ta langue, maître du monde, 3 mots, 3 ustensiles de plus. Et Gravarouche, il compare ça comme si tu es en train de coudre des carrés de tissu, tu les couds les uns aux autres. Dès que tu auras atteint la taille suffisante pour recevoir l'abondance que tu dois avoir, ça y est, tu la reçois. Mais si maintenant tu as 3 carrés de tissu pour recevoir une voiture, ça rentre pas. Il faut un truc très très grand où tu pourras le recevoir. Donc Hachem, il nous aide à avoir une émouna pure, une foi qui soit pure, grâce à l'étude du jardin de la foi que je vous conseille de lire et de relire et de prier sur chaque détail pour l'intégrer, et que on arrive à obtenir chacun ce qu'il a besoin dans sa vie pour le bien. Chazak, Venit Chazek.